Bonjour à tous, comment allez-vous, chers compatriotes, les passionnés de la mobilité électrique? Bienvenue sur la chaîne Electric Surf. Je suis ravi de vous retrouver à l'occasion de cette vidéo. La thématique du jour, étant donné les récentes actualités sur les dangers de la trottinette électrique, les mauvais comportements des usagers, nous allons remettre un peu d'ordre dans ce bric-à-brac qui ne cesse de chambouler le devenir de notre passion, puisqu'on parle de plus en plus, dans différentes villes, d'interdiction de la trottinette électrique. On arrive à des réflexions complètement déconnectées de la réalité, contradictoires face aux enjeux liés à la mobilité de manière générale, puisque dans le cadre de la transition écologique, il faudrait soi-disant adopter des modes de déplacement plus vertueux et éco-responsables afin de préserver notre environnement des émissions polluantes. La majorité des grandes villes adoptent une cartographie de circulation dénommée zone de faible émission, ZFE. Tout véhicule thermique critère 4 et critère 5 serait interdit de circulation dans les centres-villes au regard de leur fort taux de carbone rejeté dans les airs. On nous parle aussi de radars contre les nuisances sonores qui visent les motos, qui font du bruit, à l'accélération par exemple, et pas que les motos d'ailleurs. Et on vient nous parler d'interdiction de trottinettes électriques. Alors là, si vous voulez mon avis, je trouve ça complètement aberrant. C'est pourquoi nous allons évoquer au travers de mon court-métrage, tout d'abord ce pourquoi la majorité d'entre nous ont adopté ce virage électrique, en lien avec la trottinette, mais de manière générale les EDPM, engins de déplacement personnel motorisés. Alors les principaux avantages que j'y trouve sont tout d'abord le faible encombrement. Si vous habitez par exemple dans un studio au 6e étage sans ascenseur, il sera plus simple de monter et stocker la trottinette plutôt qu'un vélo ou qu'un scooter laissé dehors toute la nuit pour des raisons évidentes de sécurité. L'avoir avec soi à domicile comme au travail, au bureau, c'est rassurant. Autre avantage, le fait de ne pas être impacté par les bouchons. Au mieux, on emprunte les pistes cyclables, au pire, on remonte la file de voitures sur le bas-côté. Un autre avantage, c'est l'accessibilité. N'importe qui peut acheter une trottinette, en boutique, sur internet, sur le marché de l'occasion. À l'heure actuelle, on nous demande zéro paperasse, pas de BSR, ni de code de la route, encore moins de permis, pas de carte grise. C'est donc facile d'obtenir son propre moyen de locomotion, principal ou alternatif. Ce qu'on apprécie également, c'est le côté économique. Il n'y a pas besoin de faire la queue à la station essence pour faire le plein à 2 € le litre. On est tranquillement installé sur le canapé et la trottinette recharge à domicile via une simple prise électrique. On est relax, on s'embête pas. En ce qui concerne les avantages en lien avec la transition écologique et énergétique de la mobilité, premièrement, avec les EDPM, il y a zéro émission carbone à l'utilisation. On a tous entendu parler de l'urgence climatique. Donc si on souhaite soutenir un monde décarboné, si la France veut être la première économie décarbonée de la planète, eh bien les EDPM peuvent très bien y participer. Si on parle d'interdiction des véhicules thermiques critère 4 et critère 5, si on parle de Dieselgate, soi-disant la fin des véhicules diesel à horizon 2030, alors pourquoi réfléchir à une interdiction des trottes électriques? C'est complètement illogique. Pourquoi mettre en place des radars sonores en centre-ville? Soi-disant certains moteurs font trop de bruit et ça nous casse les oreilles. Il faut respecter un certain seuil de décibels pour avoir l'esprit tranquille.
et je suis d'accord avec ça, mais les EDPM, les trottinettes électriques en ville, c'est parfait, on dérange personne. Les habitants peuvent dormir, faire la sieste tranquillement, il y a zéro émission sonore, alors une fois de plus, pourquoi réfléchir à une interdiction des trottinettes électriques? Moi je vais vous dire pourquoi. Je pense qu'à ce jour, il y a trop de liberté, trop de facilité à rouler un peu n'importe comment. Mais je tiens à préciser que ce phénomène est essentiellement orienté vers les trottinettes en libre service. Même si la tendance existe chez les propriétaires, mais il faut distinguer les engins en location des engins où l'on est propriétaire. Car les propriétaires ne vont pas jeter leur trottinette dans le fleuve. Ils ne vont pas monter à 3 dessus pour zigzaguer entre les piétons. Et encore moins sauter des marches avec leur trottinette. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Parmi les utilisateurs des trottinettes électriques, nombreux sont ceux qui sont tombés sous le charme grâce au côté pratique et facile de se déplacer. D'autres par contre préfèrent parce que ce sont des moyens de locomotion très pratiques et pas du tout encombrants. En plus d'être très amusant, je pense qu'elle contribue à améliorer notre état de santé mentale. On garde le sourire et le côté positif rejaillit en nous. La trottinette électrique, c'est joindre l'utile à l'agréable. Les avantages d'une trottinette électrique sont nombreuses et chacun y trouve son compte, que ce soit pour se déplacer, aller travailler ou que ce soit à titre de loisir exclusivement. Donc, d'après tout ce que je viens de dire, je pense que l'interdiction totale de la trottinette serait contradictoire face aux enjeux que nous traversons sur l'urgence climatique. L'accessibilité à tous, de pouvoir se déplacer, c'est une réelle opportunité pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. On est d'accord pour dire que certains font n'importe quoi avec la trottinette, mais il faut distinguer les trottinettes free floating et les trottinettes personnelles. C'est un mode de déplacement silencieux, on ne dérange pas les riverains qui regardent la télé tranquillement chez eux assis sur le canapé. Donc mieux que l'interdiction, je propose une régulation. Je suis favorable à une mise à jour de la réglementation. Il faut encadrer ce moyen de déplacement, instaurer des règles adaptées, adopter différentes catégories par rapport aux capacités de la trotte, de l'engin, établir différentes catégories pour la vitesse et progresser ensemble dans ce sens. Chers compatriotes, on arrive à la fin de mon discours. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à partager vos expériences à ce sujet. Si vous avez des idées, on peut discuter en commentaire de la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos engins. Lui, il casse les oreilles. Oh oh, Trotty Rider exemplaire sur sa Ninebot G30 Max. Petit casque, petite paire de gants limitée à 25. Franchement, moi je peux pas. Je pense que ça fait partie d'une des règles prioritaires à revoir. 25, c'est trop lent. On n'est pas en sécurité. Il faut minimum être à 45 ou même 40 comme les scooters 50 cc.